« 25 novembre, vie de Sainte Catherine d'Alexandrie selon la légende dorée. Étymologie. Catherine vient de kata, qui signifie universel, et de ruina, ruine, comme si on disait ruine universelle. En effet, dans elle, l'édifice du diable fut entièrement ruiné. À savoir l'orgueil fut ruiné par l'humilité qu'elle posséda, la concupiscence de la chair fut ruinée par la virginité qu'elle conserva, et la cupidité mondaine fut ruinée par le mépris qu'elle eut pour toutes les vanités du monde. Ou bien, Catherine vient de chaînette, catena, car par ses bonnes œuvres, elle se fit comme une chaîne au moyen de laquelle elle monta au ciel. Et cette chaîne, ou échelle, est formée de 4 degrés qui sont l'innocence de l'action, la pureté du cœur, le mépris de la vanité et enfin le langage de la vérité. Degrés que le prophète a disposés par ordre quand il dit, au psaume 23, « Qui est-ce qui montera sur la montagne du Seigneur ?» Ce sera, répondit-il, celui dont les mains sont innocentes et qui a le cœur pur, qui n'a point pris son âme en vain et qui n'a pas fait de faux serments contre son prochain. Ces 4 degrés ont existé dans Sainte Catherine ainsi qu'on le voit dans sa légende. Vie de Sainte Catherine. Catherine, fille du roi Costus, fut instruite dans l'étude de tous les arts libéraux. L'empereur Maxence avait convoqué à Alexandrie les riches aussi bien que les pauvres afin de les faire tous immoler aux idoles et pour punir les chrétiens qui ne le voudraient pas. Alors, Catherine, âgée de 18 ans, était restée seule dans un palais plein de richesses et d'esclaves. Elle entendit les mugissements des divers animaux et les accords des chanteurs. Elle envoyait donc aussitôt un messager s'informer de ce qui se passait. Quand elle l'eut appris, elle s'adjoignit quelques personnes, et se munissant du signe de la croix, elle quitta le palais et s'approcha. Alors elle vit beaucoup de chrétiens qui, poussés par la crainte, se laissaient entraîner à offrir des sacrifices. Blessée au cœur d'une profonde douleur, elle s'avança courageusement vers l'empereur, et lui parla ainsi. « La dignité dont tu es revêtue, aussi bien que la raison, exigerait de moi de te faire la cour, si tu connaissais le Créateur du ciel, et si tu renonçais au culte des dieux. » Alors, debout devant la porte du temple, elle discuta avec l'empereur, à l'aide des conclusions syllogistiques sur une infinité de sujets qu'elle considéra au point de vue allégorique, métaphorique, dialectique et mystique. Revenant ensuite à un langage ordinaire, elle ajouta « Je me suis attaché à t'exposer ces vérités comme à un savant. Or, maintenant, pour quel motif as-tu inutilement rassemblé cette multitude afin qu'elle adorât de vaines idoles? Tu admires ce temple, élevé par la main des ouvriers, tu admires des ornements précieux que le vent envolera comme de la poussière. Admire plutôt le ciel et la terre, la mer et tout ce qui le renferme. Admire les ornements du ciel, comme le soleil, la lune et les étoiles, admire leur obéissance, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps. La nuit et le jour, ils courent à l'Occident pour revenir à l'Orient sans se fatiguer jamais. Puis, quand tu auras remarqué ces merveilles, cherche et apprends quel est leur maître. Lorsque, par un don de sa grâce, tu l'auras compris et que tu n'auras trouvé personne semblable à lui, adore-le, glorifie-le, car il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. » Quand elle lui eut exposé avec sagesse beaucoup de considérations touchant l'incarnation du Fils, l'empereur, stupéfait, ne sut que lui répondre. Enfin revenu à lui. « Laisse, ô femme, dit-il, laisse-nous terminer le sacrifice et ensuite nous te répondrons. » Il commanda alors de la mener au palais et de la garder avec soin. Il était plein d'admiration pour sa sagesse et sa beauté. En effet, elle était parfaitement bien faite et son incroyable beauté la rendait aimable et agréable à tous ceux qui la voyaient. Le César vint au palais et dit à Catherine « Nous avons pu apprécier ton éloquence et admirer ta prudence. Mais, occupés à sacrifier aux dieux, nous n'avons pu comprendre exactement tout ce que tu as dit. Or, avant de commencer, nous te demandons ton origine. » À cela, Catherine répondit « Il est écrit « Ne te loue pas, ni ne te déprécie toi-même. Ce que font les sots, que tourmente la vaine gloire. Cependant, j'avoue mon origine, non par jactance, mais par amour pour l'humilité. Je suis Catherine, fille unique du roi Costus. Bien que née dans la pourpre et instruite assez à fond dans les arts libéraux, j'ai méprisé tout pour me réfugier auprès du Seigneur Jésus-Christ. Quant aux dieux que tu adores, ils ne peuvent être d'aucun secours ni à toi ni à d'autres. Oh, qu'ils sont malheureux les adorateurs de pareilles idoles qui, au moment où on les invoque, n'assistent pas dans les nécessités, ne secourent pas dans la tribulation et ne défendent pas dans le péril. » Le roi lui répondit « S'il en est ainsi que tu le dis, tout le monde est dans l'erreur, et toi seul dis la vérité. Cependant, toute affirmation doit être confirmée par 2 ou 3 témoins. Quand tu serais un ange, quand tu serais une puissance céleste, personne ne devrait encore te croire. Combien moindre encore doit être la confiance en toi, car tu n'es qu'une femme fragile. » Catherine reprit « Je t'en conjure, César, ne te laisse pas dominer par ta fureur. L'âme du sage ne doit pas être le jouet d'un funeste trouble, car le poète a dit « Si l'esprit te gouverne, tu seras roi. Si c'est le corps, tu seras esclave. » L'empereur répondit « Je m'aperçois que tu te disposes à nous enlacer dans les filets d'une ruse empoisonnée, en appuyant tes paroles sur l'autorité des philosophes. » Alors, l'empereur, voyant qu'il ne pouvait lutter contre la sagesse de Catherine, donna des ordres secrets pour adresser des lettres de convocation à tous les grammairiens et les rhéteurs afin qu'ils se rendissent de suite au prétoire d'Alexandrie, leur promettant d'immenses présents s'ils réussissaient à l'emporter par leur raisonnement sur cette vierge discoureuse.
On amena donc de différentes provinces 50 orateurs qui surpassaient tous les mortels dans tous les genres de sciences mondaines. Ils demandèrent à l'empereur pourquoi ils avaient été convoqués de si loin. Le César leur répondit : « Il y a parmi nous une jeune fille incomparable par son bon sens et sa prudence. Elle réfute tous les sages et affirme que tous les dieux sont des démons. Si vous triomphez d'elle, vous retournez chez vous comblés d'honneur. » Alors l'un d'eux, plein d'indignation, répondit avec colère : « Oh, la grande détermination d'un empereur qui, pour une discussion sans valeur avec une jeune fille, a convoqué les savants des pays les plus éloignés du monde, quand l'un de nos moindres écoliers pouvait la confondre de la façon la plus leste. » L'empereur dit : « Je pouvais la contraindre par la force à sacrifier, ou bien l'étouffer dans les supplices, mais j'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle restât tout à fait confondue par vos arguments. » Ils lui dirent alors qu'on amène devant nous la jeune fille et que, convaincue de sa témérité, elle avoue n'avoir jusqu'ici jamais vu des savants. Mais la Vierge, c'est-à-dire Sainte Catherine, ayant appris la lutte à laquelle elle était réservée, se recommanda tout à Dieu. Et voici qu'un ange du Seigneur se présenta devant elle et l'avertit de se tenir ferme, ajoutant que, non seulement, elle ne pourra être vaincue par ses adversaires, mais qu'elle les convertira et qu'elle leur frayera le chemin du martyre. Ayant donc été amenée devant les orateurs, elle dit à l'empereur : « Est-il juste que tu opposes une jeune fille à 50 orateurs auxquels tu promets des gratifications pour la victoire, tandis que tu me forces à combattre sans m'offrir l'espoir d'une récompense ? Cependant, pour moi, cette récompense sera notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'espoir et la couronne de ceux qui combattent pour lui. » Alors, les orateurs ayant avancé qu'il était impossible que Dieu se fît homme et souffrit, la Vierge montra que cela avait été prédit même par les gentils. Car Platon établit que Dieu est un cercle, mais qu'il est échancré. La Sibylle a dit aussi : « Bienheureux est ce Dieu qui est suspendu au bois. » Or, comme la Vierge discutait avec la plus grande sagesse contre les orateurs qu'elle réfutait par des raisons évidentes, ceux-ci, stupéfaits et ne sachant quoi répondre, furent réduits à un profond silence. Alors l'empereur, rempli contre eux d'une grande fureur, se mit à leur adresser des reproches de ce qu'il s'était laissé vaincre si honteusement par une jeune fille. L'un d'eux prit la parole et dit : « Tu sauras, empereur, que jamais personne n'a pu lutter avec nous sans qu'il n'eût été vaincu aussitôt. Mais cette jeune fille dans laquelle parle l'Esprit de Dieu a tellement excité notre admiration que nous ne savons ni n'osons absolument dire un mot contre le Christ. Alors, prince, nous avouons fermement que si tu n'apportes pas de meilleurs arguments en faveur des dieux que nous avons adorés jusqu'à présent, nous voici disposés à nous convertir tous à la foi chrétienne. » Le tyran, entendant cela, fut outré de colère et ordonna de les faire brûler tous au milieu de la ville. Mais la Vierge les fortifia et leur inspira la constance du martyr. Puis elle les instruisit avec soin dans la foi. Et, comme ils regrettaient de mourir sans le baptême, la Vierge leur dit : « Ne craignez rien, car à l'effusion de votre sang vous tiendra lieu de baptême et de couronne. » Après qu'ils se furent munis du signe de la croix, on les jeta dans les flammes, et ils rendirent leur âme au Seigneur. Ni leurs chevaux, ni leurs vêtements ne furent aucunement atteints par le feu. Quand ils eurent été ensevelis par les chrétiens, le tyran parla à la Vierge en ces termes : « Ô Vierge généreuse, ménage ta jeunesse. Après la reine, tu tiendras le second rang dans mon palais, ta statue sera élevée au milieu de la ville, et tu seras adorée de tous comme une déesse. » La Vierge lui répondit : « Cesse de parler de choses qu'il est criminel même de penser. Je me suis livrée au Christ comme épouse, il est ma gloire, il est mon amour, il est ma douceur et l'objet de ma tendresse. Ni les caresses ni les tourments ne pourront me faire renoncer à son amour. » Alors, l'empereur furieux la fit dépouiller et fouetter avec des cordes garnies de fer tranchant, qu'on appelle scorpion. Puis, quand elle eut été broyée, il ordonna de la traîner dans une prison obscure où elle devrait, pendant 12 jours, souffrir le supplice de la faim. Des affaires pressantes ayant appelé l'empereur hors du pays, l'impératrice, qui s'était prise d'une vive affection pour Catherine, vint en toute hâte la trouver en son cachot, au milieu de la nuit, avec le général des armées nommé Porphyre. À son entrée, l'impératrice vit la prison resplendissante d'une clarté ineffable et des anges qui pansaient les plaies de la Vierge. Alors, Catherine commença à lui vanter les joies éternelles, et, quand elle l'eut convertie à la foi, elle lui prédit qu'elle obtiendrait la couronne du martyr. Elle prolongerait ainsi leur entretien jusqu'à une heure avancée de la nuit. Porphyre, ayant entendu tout ce qu'elles avaient dit, se jeta aux pieds de la Vierge et reçut la foi de Jésus-Christ avec 200 soldats. Or, comme le tyran avait condamné Catherine à rester 12 jours sans nourriture, Jésus-Christ, pendant ce laps de temps, envoya du ciel une colombe blanche qui la rassasiait d'un aliment céleste. Ensuite, le Seigneur lui apparut accompagné d'une multitude d'anges et de vierges et lui dit : « Ma fille, reconnais ton Créateur pour le nom duquel tu as subi une lutte laborieuse. Sois constante, car je suis avec toi. » À son retour, l'empereur se la fit amener, mais la voyant brillante de santé, alors qu'il la pensait abattue par un si long jeûne, il crut que quelqu'un lui avait apporté des aliments dans le cachot. Plein de fureur, il commanda qu'on mit les gardiens à la torture. Mais Catherine dit : « Je n'ai pas reçu de nourriture de main d'homme, c'est Jésus-Christ qui m'a nourri par le ministère d'un ange. » L'empereur lui répondit : « Recueille dans ton cœur, je t'en prie, les conseils que je t'adresse, et ne me réponds plus d'une manière ambiguë. Nous ne désirons pas te traiter en esclave, mais en reine puissante et belle qui triomphera dans mon empire. » La Vierge dit à son tour : « Fais attention toi-même, je t'en conjure, mais décide après un mûr et sage examen quel est celui que je dois choisir de préférence. Ou bien quelqu'un puissant, éternel, glorieux et beau, ou d'un autre infirme, mortel, ignoble et laid. » Alors l'empereur indigné dit : « Choisis de deux choses l'une, ou de sacrifier et de vivre, ou bien de subir les tourments les plus cruels et de périr. »
Quels que soient les tourments que tu puisses imaginer, reprit Catherine, hâte-toi, car je désire offrir ma chair et mon sang au Christ, comme il s'est offert lui-même pour moi. Lui c'est mon Dieu, mon amant, mon pasteur et mon unique époux. » Alors un officier conseilla à l'empereur furieux de faire préparer, dans le courant de 3 jours, 4 roues garnies de scie de fer et de clous très aigus, afin que cette machine la broyât par morceaux et que, l'exemple d'une mort si cruelle, effraya le reste des chrétiens. On disposa de roues qui devaient tourner dans un sens, en même temps que 2 autres roues seraient mises en mouvement dans un sens contraire, de manière que celles de dessous devaient déchirer les chairs quand les roues de dessus, en venant se placer contre les premières, auraient rejeté contre celles-ci. Mais la bienheureuse Vierge pria le Seigneur de briser cette machine pour la gloire de son nom et pour la conversion du peuple qui se trouvait là. Aussitôt, un ange du Seigneur broya cette meule et en dispersa les morceaux avec tant de force que 4000 gentils en furent tués. Or, la reine qui regardait d'un lieu élevé et qui jusque-là s'était cachée descendit aussitôt et adressa de durs reproches à l'empereur pour cette étrange cruauté. Mais l'empereur, plein de fureur sur le refus de l'impératrice de sacrifier, la condamna à avoir les seins arrachés, puis à être décapitée. Comme on la menait au martyre, elle demanda à Catherine de prier pour elle le Seigneur. Catherine répondit « Ne crains rien, ô reine chérie de Dieu, car aujourd'hui, à la place d'un royaume qui passe, tu en recevras un autre qui sera éternel, et à la place d'un époux mortel, tu en auras un immortel. » Alors l'impératrice, affermie, exhorta les bourreaux à ne point différer de faire ce qui leur avait été commandé. Ils la conduisirent hors de la ville, et après lui avoir arraché les mamelles avec des fers de lance, ils lui coupèrent ensuite la tête. Porphyre put soustraire son corps et l'ensevelir. Le lendemain, comme on cherchait le corps de l'impératrice et qu'à ce sujet le tyran donnait l'ordre de traîner au supplice beaucoup de personnes, Porphyre se présenta tout à coup sur la place en s'écriant « C'est moi qui ai enseveli la servante du Christ dont j'ai embrassé la foi. » Alors, Maxence, égaré, s'écria en poussant un rugissement terrible « Oh, je suis le malheureux le plus à plaindre. Voici qu'on a séduit Porphyre, l'unique appui de mon âme et ma consolation dans mes peines. » Et, comme il faisait part de cela à ses soldats, ils lui répondirent aussitôt « Et nous aussi nous sommes chrétiens, et prêts à mourir. » Alors le César, enivré de fureur, commanda qu'on leur coupât la tête en même temps qu'à Porphyre, et qu'on jetât leur corps aux chiens. Ensuite il fit comparaître Catherine et lui dit « Bien que tu aies fait mourir l'impératrice par art magique, cependant, si tu viens à impératrice, tu seras la première dans mon palais. Aujourd'hui donc, ou tu offriras des sacrifices aux dieux, ou tu auras la tête coupée. » Catherine lui répondit « Fais tout ce que tu as résolu, tu me verras prête à tout souffrir. » Alors Maxence prononça son arrêt et la condamna à être décapitée. Quand elle eut été amenée au lieu du supplice, elle leva les yeux au ciel et fit cette prière. « Ô, vous qui êtes l'espérance et le salut des croyants, l'honneur et la gloire des vierges, ô Jésus, ô bon roi, je vous en conjure, que quiconque eut mémoire de mon martyre m'invoquera à son heure dernière, ou bien en toute autre nécessité, vous trouve propice et obtienne ce qu'il demande. » Cette voix s'adressa alors à elle. « Viens, ma bien-aimée, mon épouse, voici la porte du ciel qui t'est ouverte. Tous ceux qui célébreront la mémoire de ton martyr avec dévotion, je leur promets du ciel les secours qu'ils réclameront. » Quand elle fut décapitée, il coula de son sort du lait au lieu de sang. Alors les anges prirent son corps et le portèrent de cet endroit jusqu'au mont Sinaï, éloigné de plus de 20 jours de marche, et l'y ensevelirent avec honneur. De ses ossements découle sans cesse une huile qui a la vertu de guérir les membres de ceux qui sont débiles. Elle souffrit sous le tyran Maxence ou Maximin, qui commença à régner vers l'an du Seigneur 310. On peut voir dans l'histoire de l'invention de la Sainte Croix comment ce tyran fut puni pour ce crime et pour d'autres encore qu'il commit. On dit qu'un moine de Rouen alla au mont Sinaï où il resta pendant 7 ans au service de sainte Catherine. Comme il la suppliait avec grande instance de lui donner quelques parcelles de son corps, tout à coup, un de ses doigts se détacha. Le moine reçut avec joie ce don de Dieu et l'apporta en son monastère. Des reliques de sainte Catherine furent en effet apportées à Rome en 1027. On rapporte encore qu'un homme fort dévot à sainte Catherine, qui l'invoquait fréquemment à son aide, se relâcha par la suite et perdit toute dévotion du cœur, en sorte qu'il cessa d'invoquer la martyre. Un jour qu'il était en prière, il vit passer devant lui une multitude de vierges dont l'une paraissait plus resplendissante que les autres. Quand elle approcha de lui, elle se couvrit le visage et passa ainsi. Or, comme il admirait extrêmement son éclat et demandait qui elle était, l'une d'elles lui répondit « C'est Catherine que tu aimais à connaître autrefois. Aujourd'hui, tu ne parais plus t'en souvenir, elle a passé devant toi la figure voilée, comme si elle était pour toi une inconnue. » Voici maintenant quelques enseignements à tirer de la vie de sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre. Il est bon de remarquer que sainte Catherine est admirable, premièrement dans sa sagesse, deuxièmement dans son éloquence, troisièmement dans sa constance, quatrièmement dans l'excellence de sa chasteté et cinquièmement dans le privilège de sa dignité. Premièrement, sainte Catherine d'Alexandrie est admirable dans sa sagesse. Elle paraît admirable dans la science ou dans la sagesse, car en elle se trouva réunie toute la philosophie. La philosophie ou la science se divise en théorique, en pratique et en logique. D'après quelques auteurs, la science théorique se divise encore en 3 parties, l'intellectuelle, la naturelle et la mathématique. La science ou philosophie théorique. Sainte Catherine posséda
La science intellectuelle dans la connaissance des choses divines, et s'en servit avec avantage dans sa dispute avec les rhéteurs, auxquels elle prouva qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les autres sont tous de faux dieux. Elle posséda la science naturelle dans la connaissance de tous les êtres inférieurs. Elle en usa à l'égard de l'empereur ainsi qu'on l'a vu plus haut. Elle posséda la science mathématique par le mépris qu'elle fit des choses de la terre. Cette science, d'après Boès, traite abstractivement des formes dégagées de la matière. Sainte Catherine la posséda quand elle dépouilla son cœur de tout amour matériel, et elle prouva qu'elle l'avait en répondant ainsi aux interrogations de l'empereur lorsqu'elle dit « Je suis Catherine, fille du roi Costus, bien que je sois née dans la pourpre ». Elle en fit principalement usage quand elle excita l'impératrice à se mépriser ainsi que le monde pour désirer le roi éternel. La science sous philosophie pratique. La science pratique se divise en 3 parties qui sont l'éthique, l'économique et la publique, qu'on appelle encore politique. La première, c'est-à-dire l'éthique, enseigne à former les mœurs et à s'orner des vertus et convient à tous. La seconde, c'est-à-dire l'économique, apprend à bien gouverner sa famille, elle est du ressort des pères de famille. La troisième, c'est-à-dire la publique ou la politique, enseigne à bien régir les villes, les peuples et la République. C'est la partie des gouverneurs des villes. Sainte Catherine posséda encore cette triple science, la première en composant ses mœurs en toute honnêteté, la seconde en gouvernant avec mérite sa famille qui était nombreuse, la troisième en donnant de sages avis à l'empereur. La science de la logique. La logique se divise en 3 parties, la démonstrative, la probative et la sophistique. La première appartient aux philosophes, la seconde aux rhéteurs et aux dialecticiens, la troisième aux sophistes. On voit que sainte Catherine posséda aussi cette triple science puisqu'on dit d'elle, elle discuta avec l'empereur à l'aide de conclusions syllogistiques, une infinité de sujets qu'elle considéra au point de vue allégorique, métaphorique, dialectique et mystique. Deuxièmement, sainte Catherine est admirable dans son éloquence. Elle fut admirable d'éloquence, car elle eut de belles paroles dans ses prédications, comme on l'a vu. Elle s'exprima avec une grande clarté dans ses raisonnements, alors qu'elle disait à l'empereur « Tu admires ce temple fabriqué par la main des ouvriers ». Elle fut très habile à gagner ceux auxquels elle s'adressait, en son témoin Porphyre et l'impératrice qu'elle attira à la fois par la suavité de son élocution. Elle fut très puissante pour convaincre, par exemple, les rhéteurs qu'elle forçât à croire. Troisièmement, sainte Catherine est admirable dans sa constance. Elle fut admirable de constance d'abord, malgré les menaces qu'on lui fit et qu'elle méprisa, puisqu'elle répondit à l'empereur « Quels que soient les tourments que tu puisses t'imaginer, hâte-toi, car je désire offrir au Christ et ma chair et mon sang. » Et, plus loin encore, « Fais tout ce que tu peux concevoir en ton esprit, tu me verras disposé à tout supporter. » Ensuite elle repoussa les biens qu'on lui offrit. C'est pour cela que l'empereur lui promettant le second rang dans le palais, elle répondit « Cesse de dire de pareilles choses, c'est un crime même de les penser. » En troisième lieu, elle surmonta les tourments qu'on lui infligea, cela est évident parce qu'elle fut mise en prison et sur la roue. Quatrièmement, sainte Catherine est admirable dans sa chasteté. Elle fut très constante dans la conservation de sa chasteté, quoiqu'elle eût été exposée à des épreuves où la chasteté succombe d'ordinaire. Ces épreuves sont au nombre de 5. L'abondance qui amollit, l'occasion qui entraîne, la jeunesse qui aime affolâtrer, la liberté qui n'a pas de frein et la beauté qui provoque. Malgré tout cela, la bienheureuse Catherine conserva la chasteté, car elle eut des richesses en abondance, puisqu'elle succéda à de très riches parents. Elle avait des occasions, puisque, maîtresse d'elle-même, elle passait tous ses instants au milieu de ses serviteurs. Elle était jeune, elle jouissait de sa liberté, puisqu'elle restait seule et libre dans un palais. C'est pour cela qu'il est dit d'elle ci-dessus. Catherine, à l'âge de 18 ans, resta seule dans un palais rempli d'esclaves et de richesses. Ensuite, elle était belle, puisqu'on dit, elle était parfaitement bien faite et son incroyable beauté la rendait aimable et agréable à tous ceux qui la voyaient. Cinquièmement, sainte Catherine est admirable dans sa dignité. Elle fut admirable dans le privilège de sa dignité. Quelques saints ont été honorés de privilèges particuliers au moment de leur trépas, comme la visite de Jésus-Christ dans saint Jean l'évangéliste, l'huile qui émane de leurs ossements dans saint Nicolas, le lait qui coule de leurs plaies dans saint Paul, le tombeau disposé dans saint Clément, les demandes exaucées dans sainte Marguerite, quand elle pria en faveur de ceux qui feraient mémoire d'elle. Or, tous ces privilèges se trouvent réunis dans sainte Catherine tel qu'on a pu le voir dans sa légende. Un doute s'est fait le jour chez certains écrivains, celui de savoir si elle était martyrisée par Maxence ou par Maximin. À cette époque, 3 gouvernaient l'Empire, à savoir Constantin, qui succéda à son père, Maxence, fils de Maximien, nommé Auguste par les soldats prétoriens de Rome, et Maximin, qui fut créé César en Orient. D'après les chroniques, Maxence exerçait sa tyrannie contre les chrétiens à Rome et Maximin en Orient. D'autres auteurs pensent que c'était une faute de copiste si on a mis Maxence au lieu de Maximin. Soyez bénis et que Dieu vous garde.